Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a 5 minutes il n'y avait pas encore autant de soleil, mais je pense que quand je me mets là, ça devrait le faire approximativement au niveau de la luminosité. Comme vous pouvez le voir, enfin moi clairement je vois pas grand chose, du coup j'espère que je suis en train de vous regarder. On est actuellement dans ma chambre et comme à chaque fois quand on est dans ma chambre, on va parler de garde-robe. Parce que s'il y a bien une question qui m'a été posée ces derniers mois en boucle, c'est qu'en est-il de ma garde-robe minimaliste? Enfin techniquement la question qui m'a été le plus posée ces derniers mois c'est où est le papa de l'enfant que tu as dans ton ventre? Mais ça c'est une autre question pour une autre vidéo. Aujourd'hui on va s'atteler à la question du dressing. Est-ce que je suis encore minimaliste? Qu'est-ce que je porte? Comment je me procure mes habits? Où en est-on? Pourquoi est-ce que je ne vous en ai pas parlé durant toutes ces années? Qu'est-ce que je vous cache? Une meuf un peu du père, c'est ça surtout que je vous cache. Bon, donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder, dans ce magnifique nouveau dressing. Je me permets d'interrompre très rapidement cette vidéo. Je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que mon legging est super transparent. Ça se voit de ouf là avec le soleil qui tape dessus. Normalement je le porte que avec des t-shirts plus longs. Mais là, avec le truc court, blanc, la luminosité et en plus bah mon ventre qui est en train de grossir à cause de la grossesse et que du coup bah ça tire le tissu du legging, on voit beaucoup mon sous-vêtement. J'espère que c'est pas trop distrayant, mais j'ai grave la flemme de retourner la vidéo du coup bah voilà, enjoy. Je vous mets en tout cas dans le petit i et dans la barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous présentais du coup mon dressing minimaliste, où je portais juste une tenue. Et vous savez que depuis, j'ai un peu changé de style, de couleur de cheveux, de ce qui est important pour moi dans la vie, mes valeurs, tout ça. Ce qui fait que automatiquement aussi ma garde-robe a un peu évolué. Donc pour changer ma garde-robe, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie des pièces que je portais énormément dans mon ancienne garde-robe et j'ai essayé de les retrouver, mais d'une manière différente. Donc la première chose que j'ai essayé de trouver, c'est des pantalons. Voilà, il s'agit de pantalons beige, taille haute, et en fait, je les ai trouvés sur Vinted, donc j'ai trouvé celui-ci, et surprise, surprise, exactement le même. Voilà, je les ai trouvés sur Vinted, j'ai passé des heures à chercher un pantalon qui me plaisait et à partir du moment où j'ai trouvé un pantalon qui me plaisait, je suis allée chercher exactement le même pantalon et du coup je me suis retrouvée avec 2 fois le même pantalon. Donc pour petit rappel, ma garde-robe minimaliste se construit de la sorte à ce que j'ai assez d'habits pour toute une semaine et que en fait ces habits ne composent qu'une seule tenue qui est variable en fonction des conditions météorologiques. C'est pour ça que j'ai du coup 2 fois le même pantalon. C'est un pantalon en coton assez long, léger, mais qui peut être porté autant au printemps, été que en hiver avec des longues chaussettes en dessous ou bien un collant. Donc ça c'est très pratique. Et puis bah, le pantalon, moi, clairement, je peux le mettre 2-3 jours avant qu'il soit sale. Et du coup, en une semaine, j'en mets 2. Je les fous tous les 2 au lavage le dimanche. Et ensuite, je continue à les mettre. Dans cette même idée, la prochaine chose que j'ai remplacée de mon ancien dressing, c'était les t-shirts gris que j'avais. Et je les ai remplacés par des t-shirts orange, couleur rouille, comme ça. Il s'agit de 3 fois exactement le même t-shirt, quelle surprise. Et là pour le coup il s'agit de t-shirts d'une marque éthique de Stanley et Stella, je crois qu'elle s'appelle. Et voilà, parce que je trouvais pas 3 fois le même t-shirt sur Vinted, j'avais la flemme de chercher et en plus ils étaient pas si chers que ça. Du coup je me suis dit que ça pouvait très bien convenir et je suis très contente avec ces t-shirts. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je vous mettrai une petite photo ou une petite vidéo de moi avec ma tenue habituelle, mais je pense que vous l'avez déjà vu de toute façon à maintes reprises sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur mon Instagram, qu'attendez-vous? Et avec ça, si vous vous rappelez, je portais très souvent un gilet un peu oversize gris tricoté. Et pour remplacer ça, ce que j'ai trouvé sur Vinted, c'est ce magnifique gilet oversize tricoté, brun, je sais pas, très joli, très confortable. Vraiment, ça c'est ma tenue go-to que je peux mettre vraiment tous les jours, dans laquelle je me sens bien et je me sens confortable et genre, je peux faire tout et n'importe quoi.
Ça, c'était l'idée de base. Ensuite, après avoir construit ça, j'ai été confrontée à plusieurs petits problèmes, étant donné que dans ma garde-robe, il y avait aussi 2 chemises blanches et 2 pulls rouges, donc aussi exactement les mêmes. Et en fait, le truc c'est que en ligne et de seconde main, je trouvais pas 2 fois la même chose, et j'avais pas assez d'argent pour acheter des trucs éthiques, et je voulais pas acheter des trucs de fast fashion. Du coup, ça a été un peu une période de beaucoup d'essayages, de beaucoup de je vais prendre ça, je vais essayer ça, ceci, cela, machin. Ce qui est aussi la raison pour laquelle, du coup, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé de ma garde-robe minimaliste, parce que je suis plus totalement à la lettre ce principe que je vous ai montré il y a 2 ans, parce que du coup, j'ai des difficultés à trouver les trucs qui sont exactement pareils. Enfin bref. Du coup, pour l'été, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté 2 petits débardeurs, et les 2, je les ai trouvés du coup en friperie. D'ailleurs, on me demande tout le temps où est-ce que j'ai trouvé ce truc-là, parce qu'il est juste magnifique, et croyez-moi, je l'ai trouvé en friperie. Je crois que je vous l'avais montré dans un haul de friperie, et je vous avais dit genre je voulais aller en friperie justement pour trouver ça, et j'ai trouvé justement ça à ma taille. C'est des trucs qui arrivent normalement jamais, mais là... je sais pas, le dieu de la friperie était de mon côté apparemment. Ensuite, je me suis aussi acheté une chemise du coup pour les moments où j'ai des trucs un peu plus habillés, mais pas non plus extrêmement habillés, mais enfin... Quand j'ai trouvé cette chemise, je la trouvais belle et je l'ai achetée. Je suis en train de me chercher des excuses. Cette petite chemise-ci, mais c'est aussi beaucoup plus pour l'été, quoique avec un petit gilet par-dessus ou un débardeur en dessous, ça va très bien. Et ça, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Ensuite, pour quand il fait un peu plus froid, je me suis acheté du coup 2 t-shirts long manches. Ça pour l'automne avec un petit gilet par-dessus. Ça fonctionne aussi très très bien, mais comme vous voyez, c'est pas 2 fois la même chose. C'est des trucs un peu différents, mais ce qui est toujours important pour moi, c'est que j'ai ce nombre de cintres fixes sur ma barre sur ma barre d'accrochage de vêtements. Enfin, j'ai un nombre de cintres fixes dans ma garde-robe et ça j'essaye de pas le dépasser, donc ça veut dire que si je vais acheter quelque chose, il va falloir que je remplace autre chose. Ensuite on passe aux pulls d'hiver, donc ça c'est les trucs que j'ai achetés le plus récemment parce que du coup on est passé en hiver là récemment, enfin pas encore mais ça va arriver et je commence à avoir froid. Comme vous voyez il s'agit de nouveau de pièces très différentes, mais je vous avoue que eh bien ça me dérange de moins en moins parce que cette garde-robe minimaliste extrême comme je vous l'avais présenté il y a 2 ans, c'est toujours un concept que j'aime énormément et que si j'avais l'argent de le faire, je continuerai peut-être à le faire, mais ce que je trouve aussi qui a été très intéressant, c'est de suivre ce processus et de faire cette expérience et de constater que j'avais pas vraiment besoin d'autant de choses que je pensais que j'avais besoin. Et du coup en fait ce processus m'a appris énormément et ça me permet aujourd'hui de peut-être avoir un peu plus de choix dans ma garde-robe sans de nouveau être dans la démesure totale et avoir une garde-robe qui explose et plein de trucs et avoir l'impression de n'avoir rien à mettre alors qu'on a littéralement tout un magasin chez soi. Finalement, la dernière chose qui se trouve dans cette garde-robe, c'est ce magnifique ensemble de jogging, donc un petit pull et un petit jogging que j'ai acheté sur Vinted il y a pas si longtemps parce que du coup je voulais un truc pour l'hiver et ça tient très chaud, sauf que ce que j'avais pas vraiment réfléchi à l'époque où je l'ai acheté, c'est que je ne rentrerai plus dedans cet hiver. D'ailleurs j'aimerais vous reparler à la fin de la vidéo vite fait de ce qui va changer un peu dans mon dressing par rapport à ma grossesse, parce que ça aussi vous me l'avez demandé et ça aussi c'est un peu un processus compliqué. Si vous vous rappelez de la vidéo d'il y a 2 ans, je vous avais parlé à l'époque de mon principe de boîte avec des choses spécifiques pour des occasions spécifiques. Et je vais vous montrer tout ça parce que du coup mes boîtes se trouvent là, dans ce petit meuble. Est-ce que je vous avance ou est-ce que je vous parle d'abord de la grande boîte qui est ici? Je vous parle vite fait d'abord de la grande boîte ici. Donc j'ai aussi cette chose-ci, voilà, qui est une grande boîte avec des habits dedans. Et qu'est-ce qui se trouve dans cette grande boîte? Est-ce que je vous ai menti? Est-ce que en fait je mets plein de trucs et je les cache juste derrière le rideau qui est dans ma chambre? Non. Dans cette grande boîte en plastique, en fait, il y a des choses qui sont que je mets très ponctuellement. Donc par exemple en été il y a ma grosse doudoune d'hiver, mes chaussures de neige et tout ça, et en hiver, donc c'est-à-dire maintenant, il y a tous mes trucs d'été.
Donc voilà, des petits tops comme ceci, mon maillot de bain, voilà, une jupe d'été, des trucs comme ça, une petite robe et tout. Enfin, il n'y a pas non plus énormément dans cette boîte, mais c'est le genre de choses que je garde ici et du coup je fais une petite rotation au moment de changer de saison parce que du coup les gros pulls d'hiver, j'en ai pas non plus besoin en été. Et sinon ce qu'il y a là-dedans aussi, c'est mon costume d'Halloween, donc mon petit costume de sorcière que je peux d'ailleurs sortir parce que je vais en avoir besoin bientôt. Enfin je crois que vous voyez cette vidéo après Halloween, je la tourne avant. Donc je vais déjà sortir ça pour pouvoir la laver et la repasser. Ce qu'il y a aussi ici dedans, c'est mon costume d'Harley Quinn, voilà, que j'ai cousu moi-même et qui me tient énormément à cœur. Et ce genre de choses là, dans cette boîte, c'est vraiment des choses dont j'ai peut-être besoin genre une fois dans l'année ou que je sors une fois dans l'année du coup pour faire la rotation. Voilà, mais j'essaye là aussi à ce que les choses qui soient là-dedans n'excèdent pas cette boîte qui déjà est immense et comme vous pouvez le voir, qui n'est pas non plus remplie totalement. On se retrouve comme dans la dernière vidéo, presque dans le noir pour la fin de cette vidéo, mais c'est pas très grave. Donc on est ici dans le coin de ma chambre avec du coup mes boîtes à thème, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais si vous connaissez la dernière vidéo vous savez de quoi je parle. Et du coup on a plusieurs choses. Donc on a dans ce petit panier, on a tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements et la ceinture que du coup je mets avec tous mes pantalons. En dessous de ça on a une autre petite boîte et celle-ci c'est une que je vais devoir vider mais j'ai un peu mal au cœur de devoir la vider, mais c'est vrai que ce sont des choses que je ne vais plus mettre dorénavant. Ça me brise un peu le cœur. C'est toutes les choses que je mettais pour aller bosser en boîte de nuit. Et oui, toute ma garde-robe pour aller bosser en boîte de nuit rentre dans ce petit panier. Je crois que dedans il y a vraiment genre 4 t-shirts, 2 robes, un soutif, une jupe et des hauts, une tunique. Oui, croyez-moi, ça rentre tout là-dedans, étant donné que le moins de tissu il y a, le plus de pourboire tu auras. Voilà. Et bien évidemment aussi un soutien-gorge rembourré au maximum pour me faire 3 tailles de soutif en plus. Parce que chaque taille de soutif équivaut 50 € de pourboire par soir. Donc je vais bientôt devoir vider tout ça parce que clairement je peux pas travailler en boîte de nuit étant enceinte et j'ai des forts doutes que je rentre encore dans ces habits après ma grossesse, étant donné que la plupart de ces choses sont du XS qui était ma taille il fut quelques mois. Déjà plus aujourd'hui, mais c'est pas grave. À côté de ça, on a une petite boîte avec du coup tous mes habits de sport, donc tous mes trucs pour faire de la pole dance. Voilà, des petits chaussons, des leggings de sport, des protège-genoux, des chaussettes, tout ça. Et ce qu'il y a aussi là-dedans, c'est mon legging et mon t-shirt que je porte toujours quand je vais danser en boîte de nuit. Ou quand j'allais danser. Donc parce que ça aussi c'est considéré pour ma part comme du sport, donc tout ça ça se trouve là-dedans. Et finalement la dernière petite boîte que j'ai c'est celle-ci, et là en fait j'ai tous les trucs pour des belles occasions. Donc il y a aussi une jolie petite robe noire, un petit haut un peu plus classe, un pantalon un peu plus classe aussi, des bas, des petits nœuds, enfin bref des trucs que je mets pour des occasions un peu plus chic. Et pour finir, le panier le plus important de tous, c'est celui qui se trouve ici en bas. Là-dedans, il y a tous mes pyjamas, mes grosses chaussettes du dimanche, des pulls pour chill quand personne n'est censé me voir, quand je ne sors pas, un gros jogging, encore plus de pyjamas, et voilà. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça c'est mon panier de laissez-moi tranquille, je suis sur mon canapé ou dans mon lit toute la journée et je ne veux voir personne. Donc on en a fini là avec la partie update de ma garde-robe minimaliste. J'espère que ça aura répondu à toutes les petites questions que vous m'avez posées incessamment ces derniers mois. J'aimerais finir par un petit topo sur ce qui va changer ou ce qui a changé ou ce qui change en ce moment à cause de ma grossesse. Déjà comme je vous disais, jusqu'à présent je portais du XS en haut et du S en bas, et je vous avoue que très rapidement tous les pantalons que je porte sont devenus trop petits parce qu'on voit pas encore grand chose.
Yes, ça donne encore une occasion pour montrer mon ventre. On voit pas encore grand chose, mais dites-vous qu'avant, genre mon ventre il s'arrêtait genre ici. Ça fait que du coup je ne rentre plus dans mes anciens habits, ce qui fait que la chose que je porte le plus en ce moment c'est ce legging, même si lui aussi il est pas hyper confortable, genre il me serre un peu, mais c'est une des seules choses dans lesquelles je rentre encore. Donc ce que j'ai fait pour me dépanner là, parce que j'avais besoin de quelque chose à mettre, c'est que je suis allée acheter, malheureusement en magasin de fast fashion. Je sais, ce n'est pas bien, je ne suis pas totalement fière, mais je me suis acheté du coup un pantalon chino qui ressemble aux deux pantalons beige que j'ai, et je l'ai acheté en taille L, comme ça genre, je peux le porter avec une ceinture et je suis sûre que je pourrai encore le porter les prochains mois. Pas jusqu'à la fin de ma grossesse, hein, j'ai pas du tout cette illusion, mais au moins je pourrais le porter jusqu'à ce que je puisse m'acheter des vrais habits de grossesse et de maternité, parce que bah, pour l'instant ça me sert à rien puisque j'ai pas encore assez de ventre pour rentrer dans les habits de maternité, mais trop de ventre pour rentrer dans les habits normaux. Autre chose que j'ai acheté, c'est ceci qui est un jogging que j'ai trouvé fort heureusement en friperie, ça je suis très contente, c'est une taille M donc elle me va, et en plus de ça c'est très très élastique, donc ça aussi je le mets au quotidien parce que ça je me sens très très à l'aise dedans. Mais je vous avoue que c'était vraiment un coup de chance parce que trouver des pantalons en friperie c'est hyper difficile. Moi je crois que c'est le premier pantalon de toute ma vie que j'ai trouvé en friperie qui m'allait et que j'ai acheté. Du coup la seule option qui moi me reste pour trouver des pantalons de seconde main c'est les acheter en ligne, sauf que et ben je me vois pas acheter des pantalons en ligne alors que je sais pas vraiment quelle taille je mets et quelle taille est confortable et quelle taille me va. Du coup je suis un peu dans une situation bizarre où je me dis j'ai pas envie d'acheter dans les enseignes de fast fashion parce que j'ai pas envie de supporter ça. D'un autre côté j'ai pas envie non plus d'acheter des pantalons éthiques que je peux essayer en magasin parce que bah, c'est beaucoup trop d'argent pour un truc que je vais mettre que quelques mois. Et puis ensuite en ligne dans les plateformes de seconde main je peux pas essayer, donc j'ai pas envie non plus d'acheter genre 30 pantalons pour qu'au final il y en ait qu'un qui m'aille, et dans les friperies je trouve pas grand chose. Du coup pour l'instant je suis un peu j'essaye encore de me forcer à mettre les trucs qui me vont, mais c'est vrai que je crois que bah dans pas longtemps je vais juste craquer et je vais juste genre acheter des trucs pour passer cette période quoi. Voilà, j'aurais voulu faire ça différemment, j'aurais voulu vous proposer un truc genre vraiment éco-responsable et tout, mais c'est vrai qu'avec un corps qui change autant, c'est un peu compliqué. Mais par contre, il y a un petit projet qui est un peu éthique et éco-responsable que j'ai, c'est que j'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré dans un haul de friperie il y a genre super longtemps, j'avais acheté ce pantalon là en friperie que je trouvais trop beau, enfin je trouve que la couleur elle est trop belle et le matériau il est trop beau. C'est une taille 54, donc pour vous dire c'est vraiment très très grand, et je suis en train de réfléchir à peut-être le recoudre pour qu'il ait en fait la même taille que ce pantalon en L qui me va et qui va m'aller aussi encore pour les prochains mois, parce que il ne m'ira pas jusqu'à la fin de ma grossesse parce qu'il est pas assez taille haute pour aller au-dessus de mon ventre, du coup genre ça va toujours faire un truc très bizarre, donc autant peut-être le recoudre pour qu'il ait la même coupe que ça. Ça pourrait être pas mal parce que ça me fera aussi un pantalon d'hiver. Donc si ça vous intéresse une petite vidéo couture où j'essaye ça, je vous promets en aucun cas le résultat de ce que ça va donner, hein. Ça va être beaucoup plus une expérience qu'autre chose, mais comme j'ai ça chez moi, autant essayer. Donc voilà où j'en suis actuellement par rapport à ma garde-robe de grossesse. J'imagine que les hauts, je vais tous pouvoir continuer à les mettre, hein, parce que si je trouve des trucs assez taille haute, genre ce que j'aimerais bien aussi c'est un legging taille haute qui aille vraiment au-dessus du ventre, parce que comme ça je pourrais continuer à mettre tous mes pulls et je les laisserai juste s'arrêter comme ça au-dessus du ventre qui va grandir. Je verrai au fur et à mesure de ce dont je pense avoir besoin, et ce que je pense faire aussi c'est peut-être aller dans des magasins pour essayer des trucs et ensuite essayer de les trouver de seconde main. On va voir. Bon du coup maintenant j'ai parlé super longtemps, j'ai la voix qui part un peu en couille parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé pendant autant de temps à la suite à une caméra. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on devrait se retrouver, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous.